Hello tout le monde, en ces temps orageux, quel meilleur use case pour Anesia qu'un constat de dégâts des eaux. Alors pour ceux qui tombent sur mon profil pour la première fois, je suis Maxime, le cofondateur d'Anesia, la plateforme qui vous permet de créer des pipelines d'extraction de données depuis des docs non structurés, comme le PDF que vous voyez à l'écran, même les plus compliqués, en quelques heures. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un faux vrai constat de dégâts des eaux. Donc c'est un doc qui est très intéressant pour Anesia, puisque on a de l'écriture manuscrite et une structure un peu en tableau à respecter pour bien identifier les deux parties du dégât des eaux, la partie A et la partie B. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé les résultats d'Anesia aux résultats de Mistral OCR et de ChatGPT. Je vais tout de suite vous montrer ce qu'a sorti notre solution Anesia. Donc voilà, on voit qu'Anesia a parfaitement reconstitué le tableau, respecté les checkbox, on a les bonnes adresses. Donc voilà, sur l'écriture manuscrite, on se retrouve quand même avec une petite hallucination, notamment ici sur le O, qui est légèrement confondu avec un A. Ça va être nos pistes d'amélioration pour avoir encore plus de prise en charge contextuelle sur les prochaines semaines à venir. Mais on voit voilà que la structure est totalement respectée, que les checkbox sont toutes validées et que le schéma d'extraction également est sorti de manière complètement fiable. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un système de citation de source pour éviter cet effet boîte noire quand vous sortez des résultats d'extraction. Donc, si vous passez la souris, par exemple, sur Anesia SAS, on va venir citer dans la visionneuse le champ qui a été extrait. Donc ici, Anesia SAS. Pareil pour Hanoun Maxime. On vient encadrer en fait la source. Je peux aussi regarder voilà sur un exemple de checkbox. On vient bien comprendre qu'il s'agit d'un immeuble en copropriété. Tout de suite les résultats de ChatGPT. Alors, je vous avoue que j'en attendais un petit peu plus de ChatGPT et je pense que le document étant très complexe avec une écriture qui est quand même assez bruitée, on a des résultats, on a pas mal d'hallucinations. Enfin voilà, les résultats sont complètement inexploitables. Et voici les résultats de Mistral. Alors, si Mistral respecte plutôt très bien les checkbox, il y a trop d'hallucinations et surtout il y a plus cette structure de tableau en fait qui nous permet de clairement identifier les champs et on voit qu'il y a beaucoup d'hallucinations notamment sur les noms Marcamou alors que c'est complètement Marcanoun notre assureur. Donc voilà, l'adresse également est fausse. Si on regarde ici, on est au 106 route de la Peur à Boulogne-Billancourt. Voilà, et on se retrouve avec beaucoup d'hallucinations à la fin. Je sais pas ce qui a provoqué ça, mais où il va me mettre une infinité de signatures. Donc voilà pour cette petite démonstration. N'hésitez pas en commentaire à nous donner tous les use cases que vous souhaitez qu'on traite en vidéo, même les plus complexes, même les plus bruités, même ceux qui vous paraissent impossibles. Et je posterai la vidéo en live sans filtre. Voilà, merci beaucoup.